monde. Moi, c'est Dr. Valérie Diakesi, je vis en Allemagne. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de venir encore faire une petite étude exégétique d'un Corinthiens chapitre 1er verset 23. Quelqu'un m'a posé la question de savoir en quoi la mort de Christ à la croix était un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 23, l'apôtre Paul dit ceci: nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Nous allons d'abord comprendre dans ces chapitres de 1 Corinthiens chapitre 1, voire même le chapitre 2, Paul est en train de faire une sorte d'apologie de ce qu'il faisait en tant que ministre de Dieu, de son message, le message de la croix. Il dit même au verset 18, il dit: la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. La prédication de la croix, ou encore la doctrine de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est le message central du christianisme. Ces messages étaient et restent jusqu'aujourd'hui le centre du christianisme. Partout où l'évangile est prêché, partout où Christ est présenté dans sa totalité, dans son amour, partout où l'œuvre de Christ, l'œuvre de la croix et sa résurrection est placée au centre, les vies sont changées. Les destinées sont transformées, les foyers sont restaurés. Parce que la croix de Christ, la prédication de la croix, de la mort et de la résurrection de Christ, c'est cela la base de notre foi chrétienne. Et ça, c'est très important. Et partout où les Pierre, les Paul, les Jean et les autres passaient, ils présentaient Christ. Ils disaient aux gens: le Messie promis, c'est Christ. C'est lui qui a été crucifié. C'est lui qui a été ressuscité. C'est lui qui vit jusqu'à présent. C'est lui qui opère ces miracles. C'est lui qui accomplit ces choses. Donc nous devons comprendre et prendre ces choses à leur juste valeur. Et cela est très important, mes bien-aimés. Et c'est ce que Paul dit. Il dit: nous prêchons Christ crucifié. En d'autres termes, le thème central de notre prédication, de notre message, c'est Christ crucifié. Au chapitre 2, il dit même: nous voulons pas savoir autre chose parmi vous que Christ et Christ crucifié. Et c'était ça la motivation même de tout ce que Paul faisait. Mais il dit: cette prédication de la croix, c'est Christ crucifié que nous annonçons, que nous prêchons. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens. J'aimerais d'abord, avant d'aller plus loin, essayer d'expliquer le terme païen qui est dans ce verset. Le mot païen ici ne veut pas dire ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, comme aujourd'hui. Nous désignons comme étant païens les gens, les personnes qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des païens, des impies. Ils n'ont pas la vie. Mais ici, païen veut dire non-juif. Parce que dans la conception juive, toutes les nations qui n'étaient pas de leur étaient considérées comme des païens. Toute personne qui n'était pas juive est considérée comme une païenne. Philistins, Français, Grecs, Congolais, Gabonais,
Français, Allemands, Ivoiriens, aussi longtemps qu'ils ils sont pas des Juifs. Dans la conception juive, c'était des païens. C'est comme ça que le terme païen est mentionné ou compris dans le Nouveau Testament. Donc, païen ici veut dire non-juif, qu'on appelait autrement les gentils ou les nations. Donc, si nous pouvons essayer de reformuler ces versets, nous pouvons dire, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs, folie pour les nations, folie pour les gentils, ou même folie pour les Grecs. Parce que dans Romains chapitre 1er verset 16, Paul dit, l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des juifs premièrement, puis des grecs. Et là, quand il parle du grec, il ne veut pas parler simplement des grecs, mais des non-juifs. Donc, c'est ça un peu les termes païens qu'il y a dans ces versets. Et ça, c'est important que nous puissions les comprendre ainsi. Alors, en quoi la mort à la croix est-elle considérée comme un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs? Scandale, honte. Les Juifs attendaient le Messie. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu des prophéties qui annonçaient la venue du Messie, du fils de David. Celui qui viendra pour sauver les Juifs. Celui qui viendra pour libérer les Juifs, les fils de David, les grands rois. Il viendra pour les libérer de la domination romaine. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur la terre, c'était à l'époque où les Romains dominaient le monde. L'Empire romain était étendu, c'est l'Empire romain qui contrôlait le monde de l'époque. Même lorsque le Nouveau Testament était écrit au 1er siècle, c'est l'Empire romain qui contrôlait toutes ces régions-là, la Palestine, un peu d'Afrique du Nord, jusque vers Inde, tout ça, toutes ces contrées-là étaient contrôlées par les Romains. Alors, les Juifs payaient les tribus, les impôts. Donc, pour les Juifs, nous attendons les Messies, nous attendons les rois, nous attendons les fils de David qui viendra pour nous libérer. Ils avaient cette espérance-là, l'espérance messianique, les prophètes l'ont annoncé. Et quand Christ vient, Jésus-Christ, quand il vient, il prêche l'amour, il opère des miracles, il dit que c'est lui le Messie. C'est lui le fils de David, c'est lui le roi des Juifs. C'était un scandale déjà pour ces Juifs-là. Il vient avec un message d'amour, avec un message de paix, alors que les Romains étaient là. Il fallait qu'il les libère de la domination romaine. Mais curieusement, il est trahi par les Juifs, crucifié par les Romains. Crucifié par les Romains. Ça, c'est un scandale. La personne qui était supposée nous libérer et qui s'appelait roi des Juifs, qui s'appelait fils de David, qui s'appelait Messie, le Christ, le oint de Dieu. Il est mort à la croix. Il est pendu au bois. Ça, c'est un scandale. Ça, c'est vraiment un scandale. C'est une honte. Et considérons, mes bien-aimés, la manière dont Christ est mort à la croix, une mort atroce, une mort honteuse, presque nue, dépouillée de sa dignité, dépouillée du respect qu'on lui devait. C'était un scandale, c'était une honte. Il était une pierre d'achoppement. C'était en quelque sorte une forme d'humiliation.
Quelqu'un qui s'est proclamé roi, il meurt à la croix, crucifié. Ça, c'est un scandale. Et Paul dit, c'est ces scandales-là que nous prêchons. Ces scandales-là que nous annonçons, ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est que par les scandales de la croix que Dieu a sauvé le monde. Ce n'est que par les scandales de la mort de Christ que Dieu a sauvé l'humanité. Mais bien aimé, beaucoup de gens dans ce monde, il était voleur, il était sorcier, rejeté par la société, rejeté par la famille à cause de leur mauvaise vie. Mais quand ils ont rencontré l'évangile de la croix, quand ils ont rencontré le Christ de la croix, leur vie a été totalement transformée. Et ça, c'est le scandale. C'est ça l'évangile. Paul dit, il dit, Christ est crucifié, scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens, folie pour les non-Juifs. Prenons l'exemple des Grecs. Les Grecs, c'était des gens civilisés. L'histoire nous montre que lorsqu'Alexandre le Grand, cet empereur grec, a conquis le monde avant les Romains, il a fait en sorte que la culture grecque, appelée autrement la culture hellénique, puisse s'étendre partout dans l'empire grec. Et la langue grecque était parlée partout. Alexandre le Grand a même financé la recherche philosophique. Il a encouragé la philosophie, la logique, les raisonnements. C'est à partir de la culture grecque que même la science moderne s'est développée. Parce que les Grecs nous ont apporté la réflexion, la logique. C'est avec les Grecs que lorsqu'on étudie un sujet, on pouvait poser des questions du genre comment, pourquoi, que signifie. C'est à partir des Grecs qu'il y a eu ce qu'on appelle la nomenclature. C'est-à-dire on pouvait nommer des choses, nommer des concepts. Et aujourd'hui, à travers la langue grecque a fait que même aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui ont comme origine la langue grecque. Il y a par exemple le mot théologie, théos, logos, biologie, bio, logos. Il y a beaucoup de mots. Il y a beaucoup de mots dans la science moderne qui ont pris racine dans la culture grecque. Donc les Grecs, c'était un peuple qui prônait la philosophie, la réflexion, penser, l'essence de la pensée, l'essence de la logique, l'essence de la méthode, de la méthodologie. Et c'était comme ça. Et les Grecs, dans leur pluralité des dieux, parce qu'ils avaient beaucoup de dieux, c'était aussi un peuple polythéiste. Ils avaient des dieux, les dieux de l'agriculture, les dieux de la sagesse, les dieux de la guerre, les dieux de la fécondité. Donc pour les Grecs, chacune de leurs divinités était supposée donner la solution à un problème spécifique de la vie. Si j'ai besoin que mon champ me donne une grande moisson, je vais adorer, prier, offrir des sacrifices aux dieux de l'agriculture. Si nous partons en guerre, nous avons besoin de remporter la bataille, nous allons adorer, offrir des sacrifices aux dieux de la guerre pour qu'ils nous accordent la victoire. Donc, chaque domaine de leur vie était attaché à une divinité. Mais les Grecs se rendaient compte qu'il y a des domaines, au moins un domaine où leur Dieu n'avait pas la solution, les domaines de l'avenir, les domaines de la mort. Ils ne savaient pas. C'est pourquoi dans Acte 17, Paul entre à Athènes, il voit plusieurs autels. Il y a même un autel où il a été écrit à un Dieu inconnu. Donc pour les Grecs,
ils pensaient que nous avons offert des offrandes à nos dieux. Mais peut-être qu'il y a un Dieu quelque part que nous ne connaissons pas. Bâtissons déjà un autel pour lui. Offrons des sacrifices à ces dieux inconnus-là. Et Paul dit, c'est Dieu que vous révérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Il commence à leur parler de Christ. Il leur parle de la résurrection. Ils étaient tous stupéfaits. Comment cet homme peut nous parler de la résurrection? Donc, il y a un Dieu qui a vaincu la mort. C'était quelque chose d'extraordinaire pour les Grecs. Donc, il y a un Dieu qui a vaincu la mort. Il leur parle de Christ. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce Dieu-là, qui a vaincu la mort, est mort à la croix. Comment est-ce que le Dieu qui est supposé nous donner la solution au problème de la mort meurt à la croix? N'est-ce pas que c'est une folie? N'est-ce pas que cela dépasse l'entendement de la philosophie humaine? N'est-ce pas que cela dépasse l'entendement de la logique? C'était une folie pour les Grecs. Comment est-ce que quelqu'un qui vient pour donner la solution à la mort, il passe lui-même par la mort? Et ça, c'est la folie. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie. Nous prêchons Christ crucifié. Folie pour les Grecs. Mais bien aimés, la folie de l'évangile, c'est que Christ, Dieu, est passé par la mort pour vaincre la mort et pour donner la solution au problème de la mort. Christ est passé par la mort pour vaincre la mort et donner la vie. La folie de la croix, la folie de l'évangile consiste en ce que Dieu nous a donné la vie par la mort. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 12, verset 24, il dit, si les grains de blé qui tombent en terre ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il va produire beaucoup de fruits. C'est ça la folie de l'évangile. Il nous a donné la vie par la mort. Il a fallu qu'il meure pour détruire la mort. Et logiquement, si nous réfléchissons par rapport à la logique du monde, logiquement, pour vaincre quelqu'un, tu dois être plus fort que lui. Logiquement, pour fondre la glace, il faut être le feu. Ça, c'est la logique. Normalement, logiquement, pour vaincre la mort, il ne faut pas mourir. Mais Dieu, dans sa folie, il est d'abord mort. Et dans sa mort, il a vaincu la mort pour donner la vie. C'est ça la folie de la croix. Mais bien aimé, la folie de la croix, ça s'appelle la grâce. La grâce, c'est le seul critère de ceux qui n'ont pas rempli les critères. Des personnes rejetées, des personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste, mais la grâce les sélectionne. Tout ça, c'est hors la logique. C'est la folie de Dieu. J'aimerais nous dire cet après-midi, Jésus-Christ est Seigneur. Si nous croyons en lui, si nous nous attachons à lui, nous avons la vie. Le monde ne va pas nous comprendre. Parce que notre salut, c'est quelque chose d'incompréhensible. Quelque chose qui a dépassé l'intelligence des sages de ce monde. Ça s'appelle la folie de l'évangile. J'espère que cet audio a béni quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.